Après, il y aura des gens qui vont organiser une festivalité qui va se passer à l'école Sacré-Cœur. Nous vous demandons aussi de participer ensemble avec nous pour faire la fierté, pour être tous dans la maison du Seigneur comme nous sommes habitués à vivre ensemble. Il n'y a pas vraiment de discrimination, mais nous sommes tous invités à vivre ensemble. Je passe la parole à notre présentatrice de la jeunesse qui va nous parler, qui va commencer la journée avec Père Martin. À vous la parole. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Océane et Davina avec la jeunesse. La jeunesse va poser des questions à Père Marc. On espère que vous allez bien, on a fait ça super. Première question. Père Marc, pourquoi on appelle les prêtres mon père et comment se passe la retraite chez les prêtres? Mon père, il y a deux sortes de prêtres en Belgique. Il y a les prêtres qui dépendent d'une paroisse, on les appelle généralement les abbés, et il y a les prêtres qui sont religieux, qui font partie d'une congrégation qu'on appelle généralement père. Donc c'est pour ça, on dit monsieur curé, ou mon père, ou monsieur abbé, selon qu'on vit dans une congrégation ou non. Comment se passe la retraite? Un prêtre ne prend pas sa retraite, il continue son travail, il change de travail, c'est le cas pour moi. Je suis civilement retraite, mais au niveau de mon apostolat, je vais changer d'apostolat. Je passe de la basilique à la haine, capitale politique des Pays-Bas. Deuxième question. Qu'est-ce qui vous a amené ou qui vous a amené vers le chemin de Dieu? Ah, mais j'étais tout petit, quand je n'ai jamais hésité. C'est pas quelqu'un qui m'a amené auprès de Dieu. Probablement, je dois être honnête, que des gens ont certainement prié pour moi, ça c'est sûr, que des gens priaient pour moi. J'avais une marraine qui m'a donné mon nom à mon baptême, puisque je suis né le jour de Saint-Marc, donc c'est ma marraine qui a donné ce nom-là. Donc je suis sûr qu'il y a des gens qui ont prié pour moi, je ne sais pas qui. Je sais qu'au ciel, on verra des gens qui ont prié pour nous. Mais depuis tout petit, je me suis senti appelé à prêtre. Depuis tout petit, j'ai jamais hésité un jour. Jamais. Et comment votre famille a réussi le fait qu'il y ait deux de leurs enfants qui deviennent prêtres ascensionnistes? Mes parents étaient des gens très ouverts, c'était pas des jeunes gens qui n'avaient pas peur de donner des enfants à l'église, c'était quand même très important. Donc j'étais des parents croyants, on n'était pas très fervents, il faut reconnaître, mais mes parents ont pris ça très bien. Il y a une chose que j'ai trouvée très bien chez mon père qui a dit: si tu n'es pas heureux, tu reviens à la maison. Ça veut dire que le chemin était ouvert, je devrais y aller, mais il m'avait dit: si tu n'es pas heureux, tu reviens à la maison. Donc tu ne t'engages pas si ce n'est pas un chemin de bonheur pour toi. Et j'ai trouvé ça très bien. Et par rapport à votre départ, justement, comment vivez-vous cette vie religieuse? J'avais un peu peur, je dois être honnête avec vous, j'avais un peu peur parce que je me disais qu'est-ce que je vais devenir, surtout que depuis déjà maintenant un petit temps, la haie se profilait à la maison, je me disais non, je ne peux pas aller vivre seul dans une paroisse, c'est pas ma vocation, ma vocation c'est d'être prêtre religieux, donc je vis dans un couvent si vous voulez, avec des frères, et donc nous avons décidé, enfin moi avec la congrégation, avec moi évidemment, nous avons décidé de construire une communauté ascensionniste à la haie. Nous serons minimum 3, parce que je ne pars pas seul quelque part. Comment vivez-vous votre convocation religieuse? Comment? Votre vocation religieuse, comment vous vivez le fait que vous ayez choisi de devenir père ascensionniste? Ça c'est un peu, je dirais ça s'est imposé à moi. Quand j'avais 18 ans, j'avais terminé mes humanités 19. Quand j'avais terminé mes humanités, j'avais 19 ans, et donc on termine nos humanités plus vite que les autres. C'était comme ça à l'époque, parce qu'il y avait des examens d'entrée qui étaient fin juin pour nous. Et donc on terminait plus tôt. Et à ce moment-là, donc j'avais la vocation, je voulais devenir prêtre, mais pas religieux. Je ne savais pas ce que c'était un religieux, je l'ignorais absolument. Mais il s'est fait que ma mère faisait partie d'une communauté où il y avait des pères de l'Assomption. Il m'a demandé d'aller nettoyer une maison. Moi je savais nettoyer, pas tous les jeunes. Parce que vous savez nettoyer Moi je savais nettoyer la maison. Et donc ma mère m'a demandé d'aller nettoyer cette maison parce qu'elle fermait. Et donc c'était une maison de religieux de l'Assomption. Et je dois dire, j'ai été touché
touché par le prêtre qui était là. Il m'a tout de suite touché et je ne me suis pas posé de questions. Je n'ai pas désiré aller ailleurs. Je dirais naturellement, je suis allé là où je me suis senti accueilli tel que j'étais. Mais donc je n'ai pas commencé à dire je vais là, je vais pas là, où est-ce que je dois aller. J'ai suivi la route qui m'était tracée. Ils doivent un peu chercher leur question. En 3 mots, veuillez nous résumer la spiritualité assomptionniste et son charisme. Mais la spiritualité assomptionniste, c'est être j'aime bien la devise de notre fondateur. Une des devises, enfin, je vais en citer deux. La première, c'est celle qui est ici sur la croix assomptionniste, ART, que ton règne vienne. Adveniat regnum tuum, nous c'est la demande de notre Père, que ton règne vienne. Et je me dis qu'on n'a pas des œuvres bien précises, on a des paroisses, on a des écoles, on a des journaux, on a toutes sortes de choses, mais on n'a pas été créé pour telle ou telle œuvre, on a été créé pour que le règne de Dieu vienne. Et la deuxième devise, notre fondateur était un noble, et sa devise c'était Deodati. Et ça j'aime beaucoup, donner à Dieu et donner Dieu. Je crois que ça c'est l'assomptionniste. Donner à Dieu et donner Dieu. Voilà, c'est comme ça que je résumerai ma congrégation, enfin l'esprit de la congrégation et la vie communautaire. Donc nous prions ensemble, la vie communautaire c'est important. Donc vous avez commencé comme curé à Saint-Anne et on voudrait savoir comment ça s'est passé et comment s'est passée cette transition de Saint-Anne vers la basilique. Ben donc, en fait, j'étais d'abord aumônier militaire et l'école où j'étais aumônier militaire a fermé en 93. Et nous habitions à l'époque à Kokelberg, donc là où on habite toujours pour l'instant, et c'est le doyen de Kokelberg, parce que c'était le doyen de Kokelberg à l'époque, nous avait demandé, parce qu'il savait que je cherchais une maison, il disait il n'y a pas de religieux dans notre environnement, est-ce que vous pouvez venir vous installer ici à Kokelberg? Mais il avait une idée derrière la tête. Il avait une idée derrière la tête. Quand je serai pensionné, je demanderai à des associationnistes de reprendre ma place en curé de Saint-Anne. Et pendant que j'étais militaire, j'étais vicaire dominical à Saint-Anne. Et évidemment, quand il a pris sa pension, il savait que l'école était fermée. Il m'a dit, enfin, il m'a pas dit à moi, mais il a demandé à la communauté, est-ce que quelqu'un pourrait devenir curé à Saint-Anne? C'est comme ça que je suis devenu curé à Saint-Anne. Et puis je suis devenu. Donc Saint-Anne a grandi, hein, il y a beaucoup de monde. Et puis le curé recteur de la basilique partait. C'était David Gaillard qui partait, il avait été nommé ailleurs. Et le servant Cosens qui a dit je veux travailler avec Marc. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est lui qui a dit je veux travailler avec Marc, je ne le connaissais pas, même pas son nom, presque pas. Et donc il m'a fait confiance et c'est grâce à lui qu'on est arrivé ici. Et je dois dire, j'ai été très heureux parce que les frères de Saint-Anne ont accepté que je sois supprimé de leur messe le dimanche, où il y avait du monde, pour venir célébrer avec moi ici. Ce qui fait que voilà, les deux paroisses ont tout de suite, je dirais, été obligées, entre guillemets, à s'accepter comme des frères et sœurs. Et ça s'est facilement fait. Et ça c'était en 2006. J'ai été nommé curé en 1997 à Saint-Anne. Et pour la question 6, quelle était votre mission concrètement pour la communauté et aussi pour la jeunesse? La mission ici, Oui, dans l'UP, il y avait d'abord, j'étais responsable de l'unité pastorale, donc essayer de mettre de l'huile entre les différentes paroisses, Saint-Martin, Sainte-Anne, Sainte-Agathe et la basilique. Et à l'époque, les frères de Saint-Jean faisaient partie de notre territoire aussi. Donc c'était essayer de mettre ça ensemble. Ça a plus ou moins réussi, il faut dire les choses, ça a pris un peu de temps parce qu'il y a l'esprit clocher. Saint-Anne et la basilique n'ont pas été difficiles parce qu'ils ont été obligés de la basilique de s'ouvrir à une paroisse et Saint-Anne de sortir de ses murs, s'il voulait, avoir encore un curé. Donc ça s'est fait facilement. On dit que Saint-Agathe, la mère de Maître, il avait plus non plus l'esprit clocher. Donc bon, mais ça s'est fait, je dirais, avec des hauts et des bas. Mais maintenant, moi j'avais régulièrement avant le Covid à Saint-Agathe, une fois par mois. Et moi j'aime beaucoup les gens de Saint-Agathe, et je vais d'ailleurs jeudi pour célébrer la messe là-bas. Et voilà, et ça
Saint-Martin, c'est une petite communauté. Voilà. Et bon, les jeunes, je n'ai pas été toujours responsable des jeunes, mais je trouve que c'est prioritaire. Vous êtes prioritaire parce que ce n'est pas facile à vivre. Non, mais il faut que les gens le sachent. Mais ils ont des lieux d'accueil. Mais moi, c'est important aussi, les jeunes, c'est vous qui faites vivre la paroisse aujourd'hui et demain. C'est sur vous qu'on peut compter. Et puis je me dis, les jeunes qui sont les jeunes. Moi, je suis plus jeune, je suis vieux. Et je me dis, c'est important d'aimer les jeunes parce que c'est vous qui les attirez. Moi, je peux peut-être toucher les jeunes par une prédication ou quelque chose comme ça, mais c'est vous qui les attirez, c'est vos amis. Et lors de la fusion du clocher, quels a été les moments les plus difficiles et les plus faciles pour vous? Ça s'est fait naturellement. Entre Sainte-Anne et la basilique, ça s'est fait naturellement. Parce que la basilique n'était pas très vivante à l'époque. Il y avait de la vie, mais enfin, bon, bref. Je ne dis pas qu'elle n'était pas très vivante, mais il y avait besoin d'un souffle nouveau. Les stéréotypes. Voilà. Oui, mais il y avait évidemment, la basilique, c'était le haut de la commune de Colbert, et le bas, c'était Sainte-Anne. Et c'est des quartiers un peu différents, c'est des quartiers plus pauvres. Donc, est-ce que les gens plus aisés de la basilique allaient sur Sainte-Anne? C'était des questions. Mais ça ne s'est pas posé, ça a été très naturel. Je crois que nous apportions une vie, nous apportions une fraternité. Ce que la basilique a apporté à Sainte-Anne, c'est une ouverture. Parce que nous étions au cocon chaud, et la basilique a apporté un esprit, je dirais, d'ouverture que nous n'avions pas assez, je crois. Et la basilique nous a aidé à être missionnaires et évangélisateurs, ça je crois. Alors avec Sainte-Agathe, ça s'est fait petit à petit, parce que les curés ont changé, il y a eu beaucoup de curés. Mais voilà, ça s'est fait. Maintenant, il y a les messes en unité pastorale, les confirmations sont en unité pastorale, les retraites, c'est en unité pastorale. Donc, il y a eu des moments difficiles parce qu'il faut que chacun lâche un peu ce privilège. Avec la difficulté, et ça je crois que ce sera pour toujours, c'est que la basilique est une église spéciale dans cette unité pastorale. Il y a des unités pastorales, ce sont des paroisses, je dirais, sans église comme la basilique, la basilique. Elle est une église nationale, il n'y a rien à faire. La communauté qui s'est réalisée tous les jours, quelque part, elle doit porter un bâtiment qui a une dimension nationale, donc elle doit s'ouvrir. Et donc ça, il faut comprendre qu'elle soit un peu privilégiée par les autres. Non pas que, voilà, on veut mépriser les autres églises, mais il n'y a rien à faire. Il faut que ce soit vivant, c'est une église qui est visible dans toute la ville, dans toute la Belgique, on la connaît. Et donc il y a là quelque chose qui nous donne une priorité à la basilique, non pas pour écraser les petits, mais il faut reconnaître ça. C'est quelque chose de particulier. Il n'y a aucune autre unité pastorale qui est une église pareille. Pas simplement par la taille, mais par le symbole. Père Marc, j'ai trois questions. Oui, j'ai trois questions. La première, c'est quels sont les moments les plus difficiles et le meilleur de votre vie sacerdotale? C'est surtout le temps. Ouais. Mais le moment difficile, pour moi, ça a été le Covid. Ouais. Ça a été un moment très dur, parce que je trouvais, je le regrette, c'était une mesure injuste. Je comprends que les gens paniquaient, mais je ne comprends pas qu'ils paniquaient, je dirais, dans des églises de la dimension de la basilique. Ça n'avait aucun sens. Et on le sentait déjà que ce n'était pas juste. Évidemment, je comprends que les autorités paniquaient, mais je crois que c'était pas juste. C'était pas juste. On a exagéré les mesures. Ce qui m'a fait très mal, c'est qu'on a isolé les gens chez eux, les vieillards, les jeunes. Moi, j'ai enterré plusieurs jeunes qui se sont suicidés pendant le Covid à cause de l'isolement. Je crois qu'on a pris des mesures qui étaient injustes. Et il faudra un jour rendre compte de ces mesures-là. Parce qu'il y en a qui partent un peu à mon compte, et je crois qu'on a manqué de sens humain. Je pense. Ça m'a fait très mal. Et puis, les moments difficiles, c'est parfois les tensions entre les personnes. Voilà. Moi, j'ai mon caractère, il n'est pas plus facile. Le vôtre non plus d'ailleurs. Mais c'est les tensions, parce qu'on a des caractères un peu bizarres. Et parfois, un peu des entêtements à ne pas renouer facilement la fraternité. Voilà, ça, ce sont des moments durs, mais ils ne sont rien en comparé des bons moments. C'est rien. En comparaison des bons moments, je me dis, moi j'ai rencontré des personnes extraordinaires, j'ai eu des expériences extraordinaires, je pense
sont tellement comme le pompier qui était mort, ou le Jojo, comme on dit, c'est des moments incroyables. Notre fête des unités pastorales quand on a été sur le bateau, des moments d'évangélisation, avec Emmanuel, avec Tibérien, voilà, on a fait des choses un peu, des institutions de nouveau qui ont été accueillies ici, voilà, on a eu des choses magnifiques. Pour moi, je garderai au niveau liturgique des beaux moments de la Semaine Sainte. Ça c'était, voilà, les beaux moments ils sont innombrables. Et puis les gens sont gentils, sauf quelques-uns. Mais ça me dure qu'un temps. Je ne suis pas quelqu'un qui désespère. Eux ici sont presque gentils. Non, il y a beaucoup de fraternité ici, même si pas en France baccalauréat. Mais frontalement, on en a heureusement pas autant qu'ailleurs. Ce sont des moments qui nous sont c'est rien en comparaison de la fraternité, de la joie, les mariages, les choses incroyables. Voilà. Oui, et je vais d'abord vers la jeunesse et puis je reviens chez vous de la dernière. La jeunesse, vous êtes là, tout autour du Père Marc. Quel conseil que vous pouvez donner aussi à Père Marc là où il va? Parce que c'est un milieu nouveau aussi. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose à dire pour Père Marc? Il va s'en souvenir de ça. Quelque chose de très important, c'est une chose à la basilique, c'est de rester vous-même et de garder, on va dire, de ne pas hésiter à dire ce que vous pensez. Ça, je ne saurais pas faire autrement. C'est vrai que le changement de fondement, ça peut parfois se dire est-ce que je peux dire ça ou pas en fonction de. Voilà, c'est des milieux quand même différents et que vous gardez toujours cette même philosophie, ce même mécanisme. Ça, c'est très important. Merci. Je vous en prie. Oui. Et je vous demanderai aussi la jeunesse de beaucoup prier pour Père Marc, là où il va. C'est vraiment le cadeau le plus important, c'est ça d'abord. De prier beaucoup pour lui. Lui aussi, à son tour, il va prier pour nous. Voilà. Ouais. Parlez fort. Comme du coup, ici, il y a eu des tensions, heureusement, parce que ça n'existe pas une relation où il n'y a jamais de tension, parce que sinon, c'est un peu bizarre. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Tu développes beaucoup de choses. Mais tu as tout à fait raison. C'est tout à fait juste. Et il faut, ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer d'être dépasser. Parce qu'on est des chrétiens. Mais c'est vrai ce que tu dis. Quels ont été les challenges les plus difficiles à relever dans la basilique et du Père Bernard en général? Le challenge, c'est toujours mettre les gens ensemble. Accepter que les gens qui ont des différentes sensibilités puissent accepter les autres. Ça, c'est un challenge. Il y en a qui ont une vision plus traditionnaliste de l'Église, d'autres une vision un peu plus charismatique. Voilà, c'est mettre ensemble les différentes sensibilités sans que quelqu'un dise ma sensibilité c'est la meilleure. C'est qu'on puisse mettre ça ensemble et je dois dire, je ne vais pas donner son nom, mais un monsieur ici, à la basilique, quand je suis arrivé, je sais bien, il était quelqu'un de très à cheval sur la tradition biblique, il n'était pas traditionnaliste, mais très classique. Et je dois dire, cet homme m'a beaucoup édifié, parce que moi je viens avec une sensibilité plutôt liée au renouveau charismatique, puisque j'en étais, je dirais, l'aumônier pendant des années, je me suis occupé des sessions de renouveau, et la gentillesse avec laquelle il m'a accueilli tel que j'étais. Et je me dis, voilà, on a chacun sa richesse, car c'est des richesses qu'on doit mettre ensemble et renoncer un peu à ce qu'on est. Voilà, moi j'ai dû renoncer à certaines choses, j'ai dû en apprendre d'autres, et je me dis, mais c'est ça la richesse. Et c'est ça le chrétien. Dans l'Église, si on fait que des églises pour les traditionnels, des églises que pour les charismatiques, c'est une erreur grave. Il faut que toutes les richesses puissent être mises ensemble. Ça, c'est l'Église. Et quel conseil donnerez-vous à la jeunesse qui est l'avenir de demain qui a déjà aujourd'hui son avenir. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Oui. Mais moi je dirais qu'il faut qu'ils soient des jeunes de prière. Qu'ils aient une vie de prière. Qu'ils étudient. Qu'ils développent
d'intelligence. Non, mais je le dis, et je vais vous raconter une chose. Il y a un jeune dans la basilique qui m'a fait mal. C'est un homme extrêmement intelligent et il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de son intelligence. Et je me dis, demain dans la société, il ne va pas pouvoir, je dirais, prendre une place qu'il aurait pu prendre comme un chrétien. Je crois que ceux qui ont de l'intelligence doivent étudier parce que vous aurez des responsabilités et des responsabilités exercées comme un chrétien. Et ça, il ne faut pas qu'il n'y ait que des païens, excusez-moi, je le dis un peu de façon brutale, je m'épuise presque, mais il ne faudrait pas qu'il n'y ait que des non-croyants qui deviennent des directeurs d'entreprise, des hommes politiques, des médecins et tout ça, en se disant, ben, moi je fais ce que je veux, j'ai mon éthique. Il faut que les chrétiens puissent se lancer en politique s'ils ont des capacités, en économie, la médecine, parce que être chrétien ne nous rend pas meilleurs, mais nous donne une vision de l'homme, et je me dis c'est important de donner le meilleur de nous-mêmes. Restez des jeunes de prière, et rester des jeunes joyeux. Pas des piscinaires. Il faut rester des jeunes joyeux et fraternels. Et aussi, vous acceptez différents. C'est important. Voilà, bon, je pourrais dire d'autres choses, mais ça me semble important. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année prochaine, comme ça va se passer, quand vous ne serez plus là? Qu'est-ce que vous souhaitez de bon pour l'UP? Moi, la seule chose que je souhaite pour l'UP, c'est qu'elle aime le Christ, que vous vous aimiez et que vous soyez fous pour la mission. Et je suis sûr, je le dis avec confiance, qu'avec le Père Sébastien, vous êtes dans de bonnes mains. Mais vous devez être derrière lui, et voilà. Et de là, je vous enverrai la prière. Vraiment, nous arrivons à la fin de l'émission. Oui, mais tu as déjà pris. Je vous demande de faire la prière. Non, tu as fait ton arrêt ici. Ça, c'est le problème. Je dois y aller. C'est la jeunesse. Allez, debout. Tu feras le coup du coup de toute façon. Seigneur, viens bénir chaque jeune de cette unité pastorale. Qu'ils comprennent, comme Océane, qui comprend qu'il y a parfois des difficultés, mais qui ne se décourage pas des difficultés. Que chacun donne le meilleur de lui-même et que l'âme de chaque jeune brûle de ta présence et qu'ils soient vraiment des frères et sœurs l'un des autres. Qu'ils soient un peuple en marche et audacieux. Bénis-les tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà.